à la maison des vainqueurs ce matin. Il dit qu'à la maison des vainqueurs, ce sont des vainqueurs qui ne sont pas des vaincus. Alors, comme nous sommes des vainqueurs, il faut bien qu'il y ait un combat pour que nous certifions que nous sommes des vainqueurs. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que pour être vainqueur et pour demeurer vainqueur, tu dois rester avec les armes nécessaires pour que le diable ne possède pas ton territoire. C'est pour ça que ce matin, Dieu veut que tu te réveilles de ton sommeil. Dieu veut que tu te réveilles de ton sommeil. Parce que le diable t'a beaucoup ensommeillé pendant longtemps. Il est l'heure de te réveiller. Car la parole de Dieu te dit, dans le livre de Jean, chapitre 8, que nous allons lire. Jean, chapitre 8, au verset 32. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais inviter le pasteur Suzanne à nous lire cette parole puissante, cette parole qui libère les captifs, cette parole qui te donne la joie de vivre, cette parole qui te donne l'assurance que Dieu est avec toi, cette parole qui te dit que Dieu ne t'abandonnera jamais, cette parole qui te certifie que Dieu, il est avec toi, qu'importe la situation que tu traverses dans ta vie ce matin, laisse-moi te dire qu'il y a une solution pour tes difficultés. Il y a une solution dans ta confusion. Parce que le Dieu que nous servons, il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Rapha, alléluia, le Dieu, alléluia, qui agit toujours. Ce matin, si tu avais perdu la joie de servir l'Éternel, laisse-moi te dire que la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre raison de vivre. La joie du Seigneur est ce qui nous donne la force de nous mettre chaque matin et croire à notre destinée prophétique. Qu'importe les situations que nous traversons, qu'importe les dettes que nous avons sur nous, nous savons que si nous sommes fatigués et chargés, nous savons ce qui dépose nos fardeaux. L'Éternel de Dieu des armées est celui qui veut te faire sortir de la confusion. Ce matin, reçois la restauration de ton âme. Reçois la restauration que Dieu a déjà établie pour toi. Tu n'es plus le moment de marcher avec la tête qui pèse. Ce n'est plus le moment de chercher à savoir qui est celui qui va t'aider à sortir de tes difficultés. Mais j'ai un Dieu qui dit, si tu cries, si tu le cherches, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, cesse de chercher la solution ailleurs. Le Dieu que tu sais est un Dieu qui est capable de régler ta situation parce qu'il s'appelle Dieu de miracles. Ce matin, je t'appelle à lire cette écriture qui nous parle dans Jean chapitre 8 au verset 32. Au nom de Jésus. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parole du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu te dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Ça veut dire, le jour que tu ne comprends pas, que tu as été créé pour adorer le Seigneur, tu n'as pas été créé pour te plaindre. Tu n'as pas été créé pour te morfondre dans tes problèmes. Tu n'as pas été créé, oh alléluia, pour marcher dans la confusion. Tu n'as pas été créé pour chercher des solutions ailleurs qu'en dehors du Seigneur. Tu as été créé pour l'œuvre du Seigneur. Alors je vais te dire le but dans lequel Dieu t'a créé. Parce que pour comprendre cette écriture, tu dois comprendre 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, que je vais demander au pasteur Suzanne de nous lire ça rapidement. 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit. 17. 2 Il est écrit, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on me lise ça, pasteur Suzanne? 2 Corinthiens 2, 17. Il est écrit. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si quelqu'un
est en Christ. Très important. Pourquoi Dieu mentionne ici si quelqu'un est en Christ? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en Christ, mais ils sympathisent avec le Christ. Jésus avec 12 disciples, il disait bien 12 disciples, mais il y avait un qui sympathisait avec Christ. Il s'appelait Judas. Mais Jésus ne l'avait jamais condamné. Mais il a fallu que Judas, dans l'ignorance de son identité, la grâce, l'opportunité que Dieu lui donnait d'être disciple de Jésus-Christ, il n'avait pas compris qu'est-ce que c'est Christ. Christ est la solution du monde. Christ est la solution du stress. Christ est la solution de tes dettes. Christ est la solution de ton chômage. Christ est la solution de tous les problèmes que tu peux traverser. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit, à la mention du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie et la vie éternelle. Alors pourquoi Dieu parle de vie? Quand tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Tu survis, mais tu n'as pas la vie. Mais lorsque tu reçois le Christ, tu as la vie parce que tu sais qui est celui qui règle tes difficultés. Tu sais qui est celui à qui tu peux te confier. Tu es celui qui marche dans une liberté totale. Alors je t'invite ce matin, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu peux le recevoir après ce message. Tu peux t'arrêter cet instant avant que je continue. Tu dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi de tous mes péchés que j'ai commis consciemment et inconsciemment. Merci de me laver par le précieux sang de Jésus-Christ. Merci de me sauver. Amen. Tu as fait cette prière avec moi, tu appartiens à Jésus-Christ. Alors, lorsque tu appartiens maintenant à Jésus-Christ, tu deviens son disciple. Alors, les disciples de Jésus sont ceux qui marchent sur les pas du Christ. Mais Judas a choisi de marcher par sa propre chair. Judas s'inquiétait d'être riche. Alors il ne savait pas que Christ en lui était l'espérance de la gloire. Il ne savait pas que Christ en lui est la ressource humaine. Il avait ignoré que Christ lui-même est le dominateur du monde entier. Si Satan a pu proposer que Jésus-Christ se prosterne pour qu'il gouverne le monde, et Jésus-Christ a pu dire à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dis à tout le monde qui veut t'amener dans le péché, l'homme ne vivra pas de pain terrestre, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel des armées. Il est temps de prendre conscience de sa destinée et de changer les vaines manières de vivre. Alors quand tu reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, comme la Bible me dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, avant que tu ne connaisses Christ, tu étais un voleur, tu étais une prostituée, tu étais un gigolo, tu étais un malfaiteur. Jésus-Christ ne regarde plus ton passé, mais il regarde l'engagement que tu as pris avec lui aujourd'hui. Alors, sur cette base d'engagement, il commence une nouvelle histoire avec toi. Il va commencer à te donner les nouvelles instructions, qui s'appellent quoi? De grandir, de mouvoir dans l'esprit,
de mouvoir dans sa présence, de mouvoir, de mouvoir dans sa parole. Il va te donner la capacité de méditer sa parole. Il va te donner la capacité de vouloir t'instruire, d'aller à l'école biblique, d'aller aux enseignements bibliques de ton église locale, d'aller dans une cellule pour faire grandir l'esprit qui est en toi. Lorsque cet esprit ne grandit pas, la Bible me dit, tu demeures bébé spirituel. 1 Pierre 2, verset 2 te dit, désirez comme les nouveau-nés la parole non frelatée. Par elle, vous allez grandir. Cette parole ressemble au lait. Donc, il est important, lorsque tu veux grandir dans un domaine, tu dois chercher la présence de Dieu dans ce domaine. Alors, laisse-moi te dire, quand tu es une nouvelle créature, qu'importe les puissances sataniques qui te suivaient, qu'importe la sorcellerie qui te suivait, lorsque tu commences à cheminer avec Christ, cette puissance satanique tombe. Parce que quand ils voient la mention du Christ dans ta vie, les possessions commencent à fuir. Les esprits de nuit disparaissent parce qu'ils ne peuvent pas résister à la présence de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque vous portez le manteau de Judas, vous êtes avec Christ, un pied dedans, un pied dehors, que le diable peut t'amener au suicide. Alors, si Judas est allé jusqu'au suicide, c'est parce qu'il mangeait dans le plat du Christ, il mangeait dans le plat de Satan. Alors, la balance était au milieu, mais à un moment, la balance allait très forte. Alors, il est tombé à la balance de Satan, quand la Bible nous dit que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Ce n'est pas au hasard. Ceux qui aiment l'argent, adorent l'argent, ils sont capables à toute forme de trafic. Ils sont capables à toute forme de service corporel pour atteindre les objectifs de leur chair. Mon frère, ma soeur, lorsque tu prends la gymnastique, tu prends ce détour, que tu montres à l'humanité que Dieu t'a béni et qu'au fond de toi-même, tu sais que c'est Satan qui t'a donné ces richesses, ces choses que tu as, est-ce que tu es heureux? C'est une question personnelle. Lorsque tu es au Seigneur Jésus, qu'importe l'attitude, l'endroit où tu te trouves, la joie du Seigneur est ta force. L'apôtre Paul pouvait dire, la joie du Seigneur est ma force en prison. Pas une prison moderne comme pour nous, mais une prison, lorsque nous lisons les récits antiques, c'était une prison à terre battue, sans ciment. L'apôtre Paul a pu dire dans cette prison, la joie du Seigneur est ma force. Tu n'as pas de raison de te plaindre. Tu te plains parce que tu es ignorant de ta destinée prophétique. Et comme tu es ignorant, le diable va te faire croire que c'est ton père qui vit au village là, qui est raison de ta pauvreté. Moi, il te dit non, quand tu es en Jésus-Christ, quand Christ est dans ta vie, aucune puissance satanique ne peut plus te maintenir dans la sorcellerie. Dis, allez, Satan sort de ma vie. Permets que Satan sorte de ta vie. Tu dois sortir de l'ignorance. C'est alors que tu vas comprendre. Jean chapitre 8, verset 32. Pour comprendre, mais il faut d'abord que tu naisses de nouveau. Et que tu reçois Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Là, tu n'auras plus de confusion. Tu vas dire, mais comment? On a prié, on a jeûné pour moi, il n'y a pas eu de solution. Il n'y a pas eu de solution parce que tu n'as jamais appartenu à Christ. Tu as sympathisé avec Christ. Arrête de sympathiser avec Christ. Reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Lorsqu'il est dans ta vie, c'est lui qui met le combat. Tu t'appelles maintenant vainqueur. Parce que lui, il est le vainqueur. Il a vaincu Satan il y a 2000 ans à la croix du Calvaire pour ta victoire. Et maintenant, lorsque tu es en Christ, tu es comme cet athlète. Il est déjà dans une équipe team. Mais pour maintenir sa position, il a besoin de s'exercer chaque matin. Il a besoin de courir chaque matin pour maintenir sa forme. Alors, s'il veut gagner dans la compétition, il a besoin de travailler encore durement, en dehors
de travail de l'entraîneur. Il a besoin de s'entraîner seul personnellement. C'est pour ça que lorsque tu veux être un chrétien victorieux, en dehors de l'enseignement que tu reçois à l'église, en dehors des enseignements que tu reçois comme études bibliques, tu vas aller dans une école biblique, te faire former pour comprendre la Bible que tu lis. L'unique Éthiopien a pu demander à Étienne, comment il peut comprendre l'écriture s'il n'y a personne pour m'expliquer? Parfois, à Philippe, pardon. C'est Philippe, alléluia. Alors, s'il a demandé à Philippe, ça veut dire que Dieu, il l'a mentionné dans le corps de Christ, les docteurs, pour enseigner la parole. Mais aujourd'hui, au lieu que les docteurs s'asseyent pour enseigner la parole, il veut entrer dans une notion qui ne les appartient pas. Prophétiser, c'est vrai, mais c'est Dieu qui a établi les autres comme pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes. Tous ces dons, c'est pour le perfectionnement des saints. Il n'y a pas de plus grand que tu sois pasteur, évangéliste, docteur. Chez Dieu, tu es dans ton appel. Laisse que ne te traumatise pas de courir après des positions qui ne t'amènent nulle part. Nous tous, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Dieu nous choisit chacun individuellement. Il met son onction et sa grâce sur ta vie pour que tu cours dans cette onction. Alors, lorsque tu es une nouvelle créature, comme la Bible te dit, et que Jésus est dans ta vie, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si quelqu'un te rappelle ton passé, tu dis, c'était mon passé. Maintenant, je vis en Christ. Et Christ en moi, espérance de la gloire. Alors, si tu ne connais pas que Jésus t'a franchi, les gens vont te maintenir dans la servitude. Même si on rêve que tu as enchaîné, il faut dire à cette personne, ce n'est que des rêves. Mais au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Elles seront brisées selon la déclaration. Mais si tu as peur, alors tu es dans le camp du diable. Parce que la peur est une âme satanique. Dieu t'a dit qu'il t'a donné un esprit de courage et non de force, et non de peur. Donc tu dois utiliser ton courage pour dominer la peur. Et tu vas utiliser la parole de Dieu pour être au-dessus de ce que Satan veut planifier sur ta vie. Tu n'as pas été appelé pour être stérile. Dieu te dit, il va changer ta stérilité à une femme féconde. Amen. Pasteur, qu'importe l'église que tu as, même s'il y a une personne, tu ne fais pas de compétition, mais tu fais ce que Dieu te demande de faire. Prêche, insiste et enseigne. Reste dans le canevas que Dieu t'a donné. Autant marqué, autant convenable. Il va t'amener là où lui-même a choisi de t'amener. Mais sache une chose, ton appel est un appel élevé. Ne laisse personne minimiser l'appel qui est sur ta vie. Laisse le Seigneur triompher au travers de toi et continue à pratiquer le bien et vis ton histoire avec Dieu. Et avec Dieu, tu feras des exploits. C'est pour ça, rapidement, nous allons entrer dans Jean pour comprendre. C'était Jean combien? C'est Jean 8. Jean chapitre 8, verset 32. Alléluia. À la maison des vainqueurs, on a assidu. On n'oublie pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, tu vas me dire, mon frère, docteur, comment je vais t'affranchir? Tu es affranchi ce matin parce que tu sais qu'en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu te mets debout et tu le déclares et cela est établi. Le diable ne peut plus te maintenir dans une servitude quand tu connais en qui tu as cru. C'est pour ça que le fruit de l'esprit, que je le dis toujours, doit grandir en nous. Et le fruit de l'esprit, c'est simple. C'est Galates 5, verset 22. Les fruits de l'esprit, on le discerne. Quand tu vois quelqu'un marchant dans les fruits de l'esprit, tu sais qu'il est de Dieu. Quand la personne marche avec les fruits de la chair, tu sais que le diable est en train de l'instruire. Alors, les œuvres, les fruits de l'esprit, c'est quoi? Il y a l'amour, la foi, la joie, la paix, la douceur, la patience, la bonté. Alors, imagine un peu,
Tu connais un homme de Dieu, de son état, qui passe son temps à maudire. Est-ce que la malédiction qui sort de sa bouche là, sort des fruits de l'esprit ou bien des fruits de la chair? Un pasteur qui passe son temps à calomnier ses frères pasteurs, les appeler, il passe son temps à dire elle a appelé, tel n'est pas appelé. Il est dans la fonction spirituelle bien charnelle. Lorsque tu vois ces choses, tu vois la personne dans la chair et que tu continues à fermer tes oreilles et aller dans l'aveuglement, tu es étonné demain d'échouer avec succès. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Tu sèmes la chair, tu récolteras la chair. Tu sèmes l'esprit, tu moissonneras de l'esprit. La vie est éternelle. Judas était avec Jésus. Il a semé quoi? La chair. Et nous avons vu ce qu'il a semé comme chair. Il allait comploter sur le dos de Jésus et ses disciples pour vouloir le vendre parce qu'il était trop intelligent, parce que Judas pour lui est un rusé. Et c'est comme ça qu'on est dans la maison de Dieu, on est rusé. Tu souris avec le pasteur, pourtant devant le pasteur tu souris, mais pourtant tu le calomnies sur le dos. Mais Dieu te voit. Et quand ta catastrophe vient, elle vient avec succès. Fais attention. Ne dis pas que Dieu ne t'a pas prévenu. Dieu te prévient ce matin. Christ en nous, lorsqu'il vient en nous, c'est pour que nous pratiquons le bien et non le mal. Stop de faire le mal. Recherche le bien autour de toi. Prie pour ceux qui sont malades. Encourage ceux qui sont fatigués. Secours les veufs. Nourris les orphelins quand tu as la possibilité. Vis ton histoire avec Dieu. Et aie la joie de vivre. Le matin quand tu vas aller au travail, prends ton travail comme ton église. Supporte tes collègues parce qu'ils n'ont pas Christ. Si tu commences à recevoir les coups de tes collègues dans ton cœur, que ça te fait mal, il faut savoir que tu es en train de diluer l'évangile en toi. Parce qu'il dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. La joie du Seigneur doit caractériser ta vie dans tous les domaines où tu te trouves. Qu'importe les difficultés, fais confiance en Dieu. Soumets tes prières par des supplications avec les actions de grâce. Et tu verras la victoire de Dieu au temps convenu, au temps convenable. Le diable va toujours fléchir les genoux devant toi. Parce que tu es vainqueur. Alléluia. Ce matin, dis à Satan, tu es vaincu à jamais dans ma vie. Alléluia. Alors, Dieu te dit, dans 2 Corinthiens 5, alléluia. Non, excusez-moi, nous le sommes dans Jean chapitre 8, au verset 36, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Jésus, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Si le Fils, alléluia, t'affranchit, qui est celui qui peut encore te condamner? Si le Fils t'affranchit, tu es réellement libre. Et je bénis le Seigneur parce qu'aucune puissance satanique, Bamileke, ne peut plus me dominer. Parce que je suis affranchi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça devait être un jour de fête pour toi. Arrête d'être morphone. Si le Fils de Dieu t'affranchit, l'esprit de célibat est parti de ta vie. Peut-être la personne que tu viens dans ton cœur, que tu n'arrives pas à pardonner, c'est ton époux. La femme que tu n'arrives pas à pardonner, c'est ta femme. Ne complique plus ta vie. Dis Jésus, je suis fatigué. Je veux vivre l'évangile, pas la fausse évangile, mais la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle, c'est de comprendre l'écriture et de vivre cette écriture. Quand tu vis l'écriture, tu es à l'abri des servitudes sataniques. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, au nom de Jésus, tu es affranchi. Tu es affranchi et tu es libre au nom de Jésus.